C'est un ascète, un juriste et un enseignant réformateur. C'est aussi un moujahid, engagé dans les événements politiques du moment, particulièrement la lutte contre l'occupation française de Casablanca et de la Chaouia au tout début du XXe siècle. L'auteur du I'lam décrit sa simplicité et son austérité en matière de nourriture, de literie et d'habillement, suivant en cela l'exemple de son aïeux. Il s'agit du cheikh Mohammed bin Tayyib al-Bouazzaoui. Sa famille est rattachée à la filiation du grand saint Moulay Bouazzaï al-Nour, auquel nous avons déjà consacré un portrait depuis sa naissance à son inhumation à Taria au Moyen Atlas. Certains descendants du saint ont quitté le pays Zayan pour se fixer en grande partie à Tadla et de là la plaine Chaouia. C'est chez les Mzab que s'illustre donc au XIXe siècle Mohammed bin Tayyib al-Bouazzaoui al-Chaoui. Il voit le jour à Douar ou Ledjbana ou à Douar el-Bahalla, selon les versions, toujours chez les Mzab, vers 1268 de l'Hégire, correspondant à 1850 de l'ère commune, dans une famille rattachée donc à la filiation du saint Moulay Bouazza. Sa jeunesse est marquée par l'étude et par l'enseignement dans sa tribu natale, d'abord auprès de son père Tayyib, qui décède alors qu'il n'avait pas encore 10 ans, et auprès de théologiens de la Zawiya el-Behlouliya. Il est formé aussi à Stat, auprès du cheikh Moulay Touhami el-Wazzani. Autre cheikh qui figure dans ses biographies, Mohammed bin Dahou az-Zmouri. Par ailleurs, le cheikh Chouaïb bin Mohammed ad-Doukali affirme dans son livre Al-Kawkab ad-Dawi sur les mérites du Dhikr al-Bouazzaoui que le cheikh a acquis sa formation auprès de plusieurs maîtres, parmi lesquels figure le célèbre cheikh Sidi Mohammed Zouine dans le Haouz de Marrakech. En 1877, Mohammed al-Bouazzaoui poursuit sa formation auprès de quelques érudits de Fès. Entre autres noms, citant Abdelhadi al-Alawi, Mohammed bin Souda, Abdallah bin Driss al-Fadili et bien d'autres encore. Riche de sa formation dans des domaines variés de la connaissance, Cheikh al-Bouazzaoui retourne dans sa tribu natale d'Emzab. Là, il commence par occuper des fonctions administratives en tant que secrétaire auprès du Qaïd al-Hajj Ahmed al-Arifi. Il a été dit que sa fonction l'a aidé à établir des liens étroits avec les secrétaires du sultan et avec le milieu politique, de manière générale, favorisant son installation à Fès, où il a vécu un moment parmi les hommes du Mekhzen avant de retourner dans sa tribu natale. Là, dans un contexte d'infiltration coloniale, avec tous les troubles sociaux et politiques qui en découlent, Cheikh Bouazzaoui avait commencé par établir sa zaouia chez les Mzab, mais qui avait été détruite en 1883 dans un contexte de troubles intertribaux. L'implantation du siège de la confrérie Bouazzaouia au sein des Ouled Saïd, à l'ouest de la Chaouia, se révèle être la bonne vers 1896 pour devenir vraiment opérationnelle en 1898. Dès lors, Cheikh Bouazzaoui ne tarde pas à s'imposer comme éducateur et enseignant, instruisant ses disciples en ces temps troubles d'infiltration coloniale en mêlant mysticisme, politique et djihad. Il illustre en cela la contribution effective de l'action confrérique dans la résistance politique et militaire, en plus de ses rôles sur les plans socio-culturels et bien entendu religieux. Au début de sa carrière, Cheikh Mohammed bin Tayyib al-Bouazzaoui s'est consacré à l'enseignement avec une orientation vers le soufisme, manifeste dans son recueil poétique où il aborde le thème de l'amour divin. Parmi ses écrits, dans le registre mystique justement, Risalat al-Mourid fi Manhal Ahl al-Tajrid, Ad-Duru' al-Waqiya fi al-Ibtihalat al-Raqiya, Al-Nahou al-Matloub fi Shama'il al-Nabi al-Mahboub, ou encore الانتصار بالله لقول لا إله إلا الله الفرد الوحداني في الرد على الكتاني, qui est une réponse au cheikh Mohammed ben Abdelkbir al-Kettani, chef de la voie Kettania. On rapporte que lors d'une séance tenue à ce sujet à Fès, son président se serait tourné vers le sultan et vers les érudits présents et aurait proclamé en darija marocaine en faisant référence aux lumières Nouawar provenant des Douar. En raison du contexte dans lequel la Zaouia Bouazzaouia a été fondée, celle-ci n'a pas tardé à s'impliquer dans les événements politiques. Sa création coïncidait en effet avec les troubles qui ont secoué le pays dans sa globalité à cause des convoitises coloniales et des interventions dans les affaires internes du pays, avec comme exemple flagrant le phénomène des protections consulaires, en 1900 l'occupation des oasis sahariennes, en 1906 la conférence d'Algésiras. Le professeur Allal Khdimi écrit à ce propos que l'appel de Bouazzaoui au djihad coïncidait avec la visite du cheikh Ma al-Aynin à Fès et son appel à résister aux Français. Cela a suivi la visite de Bouazzaoui à Marrakech, où il a rencontré le lieutenant du sultan Moulay Abdelhafid. En comprenant ces développements, il apparaît que l'appel de Bouazzaoui au djihad à l'automne 1906 n'était pas un appel fanatique contre les chrétiens, ni l'initiative d'un seul individu.
Au contraire, le savant chaoui ne faisait que contribuer à un mouvement plus large opposé aux décisions de la conférence des Djeziras et à l'intervention française. Les accusations portées contre el Bouazaoui l'ont poussé à se rendre à Fès pour justifier sa position auprès du sultan Moulay Abdelaziz. Le sultan l'a gardé à ses côtés jusqu'à ce que l'incident de Casablanca se produise, permettant aux savants de retourner dans la Chaouia où il s'est affirmé parmi les chefs du djihad contre l'occupation française. Cheikh Bouazaoui a ainsi contribué à organiser la résistance. Sa renommée ainsi que son activité anticoloniale ont accru sa popularité et le nombre de ses disciples, non seulement dans la Chaouia, mais aussi chez les Doukala, les Zahir et d'autres tribus voisines. Les disciples du Cheikh se sont ainsi mobilisés pour diffuser les principes de la voie bouazaouia et pour recruter des partisans et des moujahidines. Moulay Ahmed Saber al-Idrissi écrit que le Cheikh a rassemblé sous sa bannière un certain nombre de héros des tribus Chaouia qui sont reconnus pour leur courage et leur bravoure. C'est que la région, le pays entier, connaissait des événements d'une extrême gravité. À Casablanca, par exemple, entre la présence dans le port d'agents français contrôlant les recettes douanières, le lancement d'intenses chantiers relatifs à l'aménagement du port et les conséquences dans les esprits de l'occupation d'Oujda en 1907, le mécontentement de la population était à son paroxysme, aboutissant à des incidents violents qui ont débouché sur la mort de 9 ouvriers étrangers de la compagnie concessionnaire des travaux du port. L'occasion providentielle pour les barons du parti colonial et pour l'armée de décider d'une punition immédiate. Dès l'aube du 5 août 1907, le bombardement de la ville commence, accompagné par le débarquement progressif des soldats qui n'épargnent ni civils ni militaires, transformant la ville en un champ de ruines. À l'exemple des autres Chaouia, écrit Mej, les tribus du Mzab prirent part aux émeutes de Casablanca de 1907 et firent le coup de feu contre notre premier corps de débarquement. Le contrôleur civil ajoute plus loin dans sa notice détaillée sur les Mzab et les Hachash qu'au moment de la pacification des Chaouia par le général Damad, c'est le Cheikh Bouazaouiste qui souleva l'arrière-pays par ses prédications et joua un rôle très actif de 1907 à 1909. En 1909, justement, la Chaouia est occupée et pacifiée selon la terminologie coloniale et les tensions tribales exacerbées. La Zaouia Bouazaouia est détruite. Pour échapper aux exactions françaises, Cheikh Bouazaoui obtient la protection allemande en 1912. Il trouve refuge à Marrakech où il déplace sa Zaouia avant d'y trouver la mort en 1914. L'un de ses 4 fils, Mohamed el-Mehdi Bouazaoui, lui succède à la tête de la Zaouia à Marrakech par d'ailleurs du sultan Moulay Youssef datant de l'année 1338 de l'Hégire, soit 1919. Aujourd'hui encore, à Stet, quelques-uns de ses fidèles, les Oulad Bouazaoui, nous relatent à travers leur haïta, tels des ayeds des temps modernes, quelques bribes des jours heureux et bouleversants de la Chaouia.